sur le forum des langues ici en Guyane, au niveau du jardin botanique, et on est sur un stand riche, un stand d'une association guyanaise qui existe depuis des dizaines d'années, et avec nous, Inès Moronta, ça fait 24 ans que l'association franco-dominicaine existe en Guyane. D'accord. 24 ans, c'est l'âge de la raison, et pour une association qui existe depuis 24 ans, c'est chapeau déjà. Parce que déjà, pour résister tout ce temps-là et passer par tous les périspéties d'associations et tout, chapeau. Alors, pourquoi, Inès, présidente, tu as créé cette association? Alors, d'abord, je ne suis pas la créatrice, c'est pas moi qui ai créé l'association. Moi, je suis arrivée à l'association en 2016 parce que bon, comme je connais beaucoup de monde, que je suis quelqu'un qui approche facilement et que mes bains pour nommer les Dominicains, pour qu'on voie le vrai. Parce qu'on parle des Dominicains, on parle seulement des villages chinois. Non, je voudrais montrer qu'il y a autre chose. Nous avons la culture, nous avons le savoir-faire de pas mal de choses. Et pour aider la population, on fait pas mal d'aide à la population. Lorsque l'association franco-dominicaine s'est créée il y a des années, c'était pour faire connaître la culture dominicaine. Mais après, il y a eu plein de hâtes qui se sont ouverts. Hein. Donc, on fait l'école solidaire, on fait, donc, avec les enfants, on a une école avec les enfants, école des parents, on fait la parentalité, on fait des maraudes, on travaille avec le travailleur du sexe, on travaille avec le médecin du monde. En fait, c'est ouvert. Au départ, c'était juste pour faire connaître la culture. Mais on a vu qu'il y a tellement de besoins, on a dit non, mais pourquoi pas? Donc, on a ouvert à plus public. On n'a pas que pour les Dominicains. C'est une association franco-dominicaine, c'était le départ. Mais après, nous, on reçoit Brésiliens, Guyanais, Haïtiens, mais réfugiés. Toutes les personnes qui en ont besoin et que nous sommes dans la capacité de le faire, on les reçoit. Si on ne peut pas les aider, on connaît les associations comme la tienne et comme d'autres associations. On dit voilà, à vos fromager. On travaille ensemble avec d'autres associations. Partenariat. À partenariat avec toutes les associations de Guyane. Mais avant de parler de l'association, on va parler de la communauté dominicaine en Guyane. Et les Dominicains ici en Guyane, c'est depuis quelle année? Ils sont combien de personnes? Qu'est-ce qu'ils font en Guyane? Les Dominicains de la Guyane, on pourrait dire qu'il y a 22 000 Dominicains. 22 000? 22 000, on pourrait dire. Parce qu'en fait, on parle des Dominicains, mais on ne voit pas les Dominicains qui sont à Matoury, à Montjoly, à Saint-Marie, à Saint-Laurent. Saint-Dominicain en Guyane, on pourrait dire qu'il y a plus de 22 000. Les Dominicains, les premiers Dominicains ici sont arrivés en 68. Oui. Bon, c'était une migration différente d'aujourd'hui. Oui. La Dominicaine qui est arrivée il y a 40 ans, ce n'est pas la même Dominicaine qu'aujourd'hui. Oui. Ça a évolué. La Dominicaine qui venait avant, elle venait au village chinois. Oui. Après, ils ont ramené les enfants, la tante. Il y a des enfants. Regroupement familial. On a ramené sa famille. Ouais. La Dominicaine qui venait ici avant, elle était juste pour travailler, partir. Aujourd'hui, nous sommes installés en Guyane. Il y a des Dominicaines qui travaillent, il y a des Dominicaines qui sont dans l'association, il y en a qui sont à la banque, il y en a qui sont dans ce restaurant. Ça a vraiment donné un champ d'ouverture à toute la Dominicaine. La population dominicaine est dominicaine. Parce que... Mais j'ai l'impression, 22 000, je ne m'attendais pas à ce chiffre. Je m'attendais à un chiffre 9 000, 8 000. Non, moi aussi. Lorsque je suis rentrée à l'association franco-dominicaine, je disais, oui, il y en a, on ne le voit pas. Oui. Mais quand je te parle de 22 000, n'oublie pas qu'avec le Covid, oui, on a eu l'opportunité d'avoir des sondages, des chiffrés. Oui. N'oublie pas que la Junta centrale électorale, donc les Dominicains qui viennent faire la carte d'identité dominicaine, ils viennent ici tous les 4 ans. Et des fois même plus de 4 ans. Le consulat c'est-à-dire de République dominicaine pour les papiers. Non, ce n'est pas le consulat. En fait, la Junta centrale électorale, c'est l'organisme qui s'occupe de faire la carte de sélection. Et ils viennent des fois même 3 fois par an, hein. Et c'est là qu'on se rend compte le nombre de Dominicains qu'il y a. Parce que l'année dernière, il y a 4 ans, on a reçu, et par jour, on avait plus de 300 personnes par jour. Et les Dominicains qui sont à l'étranger de la République dominicaine, ils votent aussi? Ils votent, oui. C'est obligatoire? C'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Parce que nous, en tant qu'association, on doit quand même montrer aux Dominicains qui sont là, qui n'ont jamais voté, qui sont nés ici, qui sont inscrits pour voter, l'importance de voter et quand même d'apporter cette... Parce que si tu es dominicain, tu ne votes pas, tu ne peux pas avoir la carte. Il y a plein de choses qui font... Il faut les droits citoyens dominicains commencent par le vote. Par le vote, mais ce n'est pas obligatoire comme au Brésil. Oui. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. D'accord. Et pendant toutes ces années-là de travail associatif, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la communauté dominicale que tu la côtoies chaque jour? Bon, moi, en tant que dominicaine,
je peux pas dire qu'il y a des choses bonnes de ma population. Il y a vraiment des choses positives et négatives partout aussi. Non, mais moi, je veux parler de choses positives. Oui. Le Dominicain, n'importe où il soit, il est vraiment accueillant. Oui. Le Dominicain est travailleur. Le Dominicain, je pourrais dire qu'il y a des bonnes choses. Oui. Bon, des petites choses que j'ai à reprocher aux Dominicains, c'est qu'ils ont des difficultés à s'intégrer. Oui. C'est pour ça qu'on a... C'est là où il y a le rôle de ton association. C'est pour ça qu'il y a une école solidaire les mercredis, que les mercredis pour apprendre le français. La première chose que je dis aux Dominicains, c'est intégrez-vous, venez voir les associations, même si c'est pas chez moi, hein, juste que pour aller voir, pour s'intégrer, pour connaître le pays. Parce que lorsque tu vis dans un pays, lorsque tu as l'intention de t'ancrer dans un pays, il faut commencer déjà pour apprendre la culture du pays où tu es. Pour pouvoir partager ta culture, il faut que tu puisses connaître ta culture et la culture du pays où tu es. Oui. Nous avons plein d'activités qui ouvrent autour de ça. Les enfants de l'école solidaire, je les apprends à danser la mangoulina pour qu'ils n'oublient pas leur culture dominicaine. Ils viennent ici et sont... Avec une robe comme ça, qui est à l'effigie c'est-à-dire de drapeau. Le drapeau dominicain. Voilà. Donc, lorsqu'un enfant arrive ici à 7-8 ans, le parent, forcément, il continue pas à aller apprendre la culture. Nous, on a un groupe de danse pour qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. Il faut surtout pas qu'un enfant qui vienne de Santo Domingo, en Guyane, qu'il oublie sa culture. Oui. Il faut qu'il s'intègre tout en gardant sa culture. Il faut s'intégrer en gardant sa culture. C'est le plus important. Et vous arrivez à ce défi, à réaliser quelque chose au niveau de l'association sur ce point-là? Oui, parce qu'il faut dire que le Dominicain, c'est comme le Brésilien et comme je pense toutes les autres nationalités. Oui. On est fiers de ce qu'on soit. Même si des fois on dit on arrive, mais on voit, lorsqu'on veut montrer le côté mauvais, on dit non. Le côté mauvais est très peu, le bon côté, on va souligner le bon côté. Oui, mais bien sûr, il faut toujours, c'est-à-dire optimiser les choses qui sont positives. Et il y a des bons, des mauvais partout. Il n'y a pas ça, voilà. Mais on essaie toujours de positiver et de créer, c'est-à-dire un lien avec des choses positives sur ce territoire. D'accord. Mais je sais que la période de Covid, c'était difficile pour toutes les associations et j'ai vu que l'association dominicaine était très, très active. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Oui, et tu peux dire que tu as vu parce que tu étais là et on était là. Mais c'est le Covid, ça nous est tombé dessus. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qu'on ne connaissait pas. Et comme tout le monde, on était désespérés, on était déboussolés, on dit qu'est-ce que c'est. Donc, avec les moyens qu'on nous a donnés, on a fait le nécessaire. Mais je suis fière de ce moment-là. Et puis, ça nous a appris qu'il faut être solidaire. Ça nous a appris qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de couleurs, qu'il n'y a pas si, qu'il faut bouger, il faut amener les masques par là, il faut chercher. Ça nous a liés quelque part entre les Brésiliens, Dominicains. Et on a tu sais pourquoi? Parce que la Covid, il ne faisait pas de différence. Il touchait tout le monde. Et donc, on a compris que finalement, on a un destin commun. Oui, mais pour nous, ça nous a donné vraiment quelque chose. Ça nous a vraiment impacté bien. Ça a été négatif d'un côté, mais c'était positif. Parce que lorsque c'est fini, on a dit... Ouf, mais on a travaillé, on a pu faire et on a connu quelque chose et on a vu de quoi on est capable lorsqu'on est en difficulté. Et la peur. Parce qu'on ne savait pas ce que c'est. Oui. Lorsque tu as quelqu'un qui t'appelle, qui te dit « j'ai de la fièvre » et tout de suite c'est le Covid, et que tu viens autarien, c'est rassurant d'aller voir la population, il expliquait, parce que quand on parlait de Covid, c'est « tu ne peux pas m'approcher ». C'est comme le sida, on se parle de sida, ne m'approche pas. Avoir appris... faire des réunions avec l'ARS, avec le médecin du monde, avec toi, avec la CCAS, et nous mettons en confiance pour pouvoir aller voir la population pour l'expliquer ce que c'était quand même une bonne chose. Ah, très bien. Je te laisse le dernier mot, les spectateurs, pour qu'ils viennent découvrir l'association franco-dominicaine. Qu'est-ce que tu vas dire aux téléspectateurs guyanais et guyanaises qui nous regardent et ils veulent découvrir plus sur la culture dominicaine? Il faut qu'ils viennent voir les standards de la République dominicaine, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, on va regarder, nous avons la République dominicaine, on a du baseball, on a des bons athlètes, on a le foot américain, vous avez des grands joueurs des très très bons, c'est ça. Mais on n'en parle pas assez, on parle simplement de la bachata. C'est vrai que la bachata c'est un rythme dominicain, mais il faut parler du merengue, il faut parler du repas, on peut parler de la culture, on peut parler de las hermanas Mirabal. C'est les premières femmes qui se sont mises contre le dictateur Trujillo. Je n'ai parlé un petit peu de la culture parce qu'il faut parler de la culture générale. Et la culture générale n'est pas connue ici. Je l'ai fait en français pour que les gens y viennent. J'ai fait aussi une clé USB avec les différentes
endroits de Saint-Domingue pour visiter les plats, les danses, la vraie tradition. Donc, on peut passer ici à une télévision et ça va passer en boucle. Mais Inès, on va te proposer à la radio, web radio Yana Salam, on va te proposer de faire carrément des émissions enregistrées en espagnol pour, c'est-à-dire les gens en français, pour que les gens découvrent cette culture. Parce que 22 000 personnes qui vivent avec nous ici, la moindre des choses, c'est qu'on connaît leur culture. C'est avec plaisir que je viendrai parler de ma culture parce qu'en fait, lorsque je suis arrivée en Guyane, j'avais 16 ans et je ne me connaissais pas beaucoup. Je me suis ancrée en Guyane et j'adore la Guyane. Tu es devenue une figure, personnalité guyanaise. Oui, je suis guyanaise parce que moi je dis, je défends mon pays, mais je défends les deux. C'est demain, il faut aller défendre la Guyane, je serai là. Donc moi, il faut parler de la République dominicaine, je pourrais parler de leur culture, de leur danse, parce que dès qu'on parle de la République dominicaine, on parle Punta Cana. Je veux montrer qu'il n'y a pas que autre chose. Autre chose. Je veux qu'on sorte de la carte postale de Punta Cana. Truc folklorique, quoi. Voilà. Comme lorsqu'on parle du Maroc, on dit il y a le chameau. Mais écoute, tu passes à Saint-Domingue, tu passes dans la rue, tu vois des gens jouer au domino. Tu peux t'arrêter, jouer, tu connais personne, tu t'arrêtes parce que c'est tellement ancré dans notre culture, le jeu au domino. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la République dominicaine, c'est quand même un pays riche. Tu peux être à Constanza, il fait 3 degrés. Tu fais 4 heures de route. Tu es à Boca Chica, il fait 35 degrés. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la République dominicaine. Oui. Surtout maintenant, Inès, il y a un vol direct qui part. Il y a un vol direct. On part à 13h, à 15h, et on arrive à 19h. C'est super. Donc maintenant, on ne peut pas dire on ne va pas aller en République dominicaine. Ouais. Je vous invite à découvrir mon pays, mon deuxième pays, mon premier, mon deuxième. Moi, je ne sais même pas comment le classer, parce que des fois, je suis en premier, en deuxième. Je peux classer en premier, parce que je suis née là-bas, mes parents sont dominicains, mais je suis aussi, j'ai une partie en Guyane. La moitié de ma vie est en Guyane. Hein. Bah écoute, Inès, merci beaucoup pour cet échange. Et on va t'inviter à la radio, c'est avec grand plaisir. Voilà, et merci de toutes tes explications. J'ai pensé que je connaissais les Dominicains, mais maintenant je les connais un petit peu mieux grâce à toi. Et tu vois, on a mis un peu, ouais, on parle de la bachata, on parle de où ça vient, on parle de qui est le meilleur, on parle aussi, hier, elle a gagné l'or aux États-Unis. Ouais. Il était médaillé d'or aux États-Unis hier. Et on ne parle pas des athlètes qui donnent tout pour représenter leur pays. Tu vois, on parle du rhum dominicain, on parle de culture, on va parler de ce qu'on fait à manger. Chaque région a son plat. Donc il faudrait beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas aussi que les Dominicains, il n'y a pas que de la danse, regarde. Là, c'est les sœurs Mirabal. Oui. Ils ont battu, tu vois, pour que le pays ne soit pas en dictature. Oui. Ils ont été tués pour dictateur Trujillo. Tout ça, il faudrait que les gens sachent d'où on vient vraiment, d'où vient cet amour pour la patrie. Merci beaucoup. Et bonne journée à toi. C'est un plaisir. Plaisir est partagé. C'est un plaisir et je parlais de mon pays. Merci beaucoup.